Quand il y a une déchirure d'un tendon, ça va toujours se passer de la même manière. Donc dans un premier temps, il y a une déchirure, il y a un hématome, il y a une cicatrisation, un peu comme quand vous avez une plaie, finalement exactement de la même manière. Puis petit à petit, il y a des fibres qui se reconstituent, mais ce n'est pas forcément des fibres de bonne qualité, parce qu'elles manquent un petit peu d'élasticité. Et ensuite, vous avez un processus de remodelage, c'est-à-dire que vous transformez ces fibres de mauvaise qualité en fibres de bonne qualité qui sont des fibres élastiques. Donc quand on parle de réhabilitation, en fait, on entend plutôt le remodelage. On a cicatrisé le tendon, c'est-à-dire que le tendon n'a plus d'hémorragie, n'a plus d'inflammation, il y a des fibres tendineuses qui se sont reconstituées, donc le cheval est entre guillemets plus immobilisé, il peut commencer à faire certains mouvements, mais on envisage un remodelage. Et le remodelage va se faire de différentes manières. Donc pour bien comprendre la réhabilitation d'une tendinite, il faut bien comprendre qu'on aura une réhabilitation complètement différente en fonction du tendon auquel on sera soumis. Donc vous avez plusieurs types de tendons. Vous avez les tendons fléchisseurs et particulièrement le tendon fléchisseur superficiel. Le tendon fléchisseur superficiel, c'est la tendinite du cheval de course, tout le monde la connaît. C'est la banane, quoi, comme disent les professionnels. C'est un tendon qui est très intéressant parce que on pourrait se dire que le tendon fléchisseur superficiel, il va être bien, on va mettre dans un marcheur avec un tapis roulant, il y aura de l'eau et puis ça va être bien, on va aller à la mer. Ben, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire parce qu'on va le solliciter de forte manière dans un tapis roulant. Alors par exemple, si on fait du pas un peu trop et surtout du galop, eh ben on le sollicite moins. Donc c'est très intéressant de s'intéresser à la biomécanique du tendon pour envisager sa réhabilitation. Et quand on fait du remodelage, on veut transformer les fibres tendineuses en bonnes fibres. Donc en fait, il faut tirer un peu sur le tendon, il faut le solliciter un petit peu. Il faut lui remettre un peu de charge. Donc on met de plus en plus de charge au fur et à mesure de l'exercice. Ensuite, vous avez un autre tendon, par exemple, qui est complètement différent, qui est le suspenseur du boulet, puisque normalement c'est pas un tendon, c'est même un muscle, un ancien muscle, et qui a une structure tendineuse complètement différente du fléchisseur superficiel. Et ça, on va avoir un autre protocole de réhabilitation, et en fonction de l'atteinte, si c'est fait plutôt en haut ou plutôt en bas au niveau des branches de suspenseur. Alors lui, le suspenseur, il est assez bête. Hein. Plus vous tirez dessus, plus ça répare. Hein. Donc il faut tirer dessus progressivement, au fur et à mesure du temps, et on sait très bien qu'un suspenseur, c'est la descente du boulet. Donc si vous allez dans un terrain qui abaisse le boulet, donc qui fait descendre le boulet, eh ben vous allez trop tirer sur le suspenseur. Donc on va commencer plutôt sur du terrain dur, parce que le boulet ne descend pas trop. Puis peut-être qu'après on ira un peu sur du terrain plus profond, et le boulet descendra plus, etc., etc. Et comme ça, vous envisagez la reconstitution de bonnes fibres. Enfin, le dernier tendon, c'est le tendon fléchisseur profond. Et le tendon fléchisseur profond, il a une grosse relation avec la maladie naviculaire, et la majorité des tendinites se font près de l'os naviculaire. Et quand vous parlez du fléchisseur profond, près du naviculaire, alors ça c'est un tendon qui est très spécial, parce que c'est un tendon qui a de la fibre au milieu, et puis qui a une grosse coque. Donc c'est un tendon qui a peu d'élasticité, qui est près de l'os naviculaire où il y a un peu de cartilage. Donc si vous tirez trop fort dessus, hop, vous repétez tout. Donc vous allez devoir faire un programme très adapté, très progressif, en le soulageant le plus que vous pouvez alors que les autres vous tirez dessus, de telle manière qu'à la fin, vous obteniez ce que vous avez envie.